Et donc ce que j'ai vu en esprit, c'est que l'Iran se préparait à attaquer Israël d'une façon acceptable pour les nations. Et Israël, pour ralentir et contrecarrer ce projet, utilisait le Hamas pour provoquer une agression contre Israël. Donc ils ont laissé cette attaque pour affaiblir toute la communauté arabe qui est... Dieu m'a dit, le Mossad était au courant, complètement au courant. C'est une stratégie. Ils ont préféré sacrifier quelques-uns des leurs pour en sauver un plus grand nombre. Mais ça, le monde ne peut pas comprendre. Si ça n'avait pas eu lieu, je peux vous dire que c'était Armageddon. Mais comme Jésus veut, avant d'enlever l'Église, en sauver des millions, et je vais même dire milliards, j'ai vu le chiffre d'1 milliard de gens sauvés avant que Jésus ne revienne. J'ai hâte de rentrer dans cette nouvelle année parce que de grandes choses se préparent, de grandes choses vont être mises en place pour nous, pour notre nation française. Vraiment, ce que Dieu a décidé de faire va vraiment être quelque chose de très fort. Le Seigneur me saisit très fortement et me donne beaucoup de vision avec autant de précision. Je remercie aussi mon père spirituel, le pasteur Daniel Mondini, pour tout ce qu'il fait pour moi, pour la formation qu'il me donne, et aussi surtout parce que il faut savoir une chose, c'est que dans notre formation avec le Seigneur, il est important dans la prophétie de savoir ce qu'on fait, de savoir ce qu'on dit. Ce que le Seigneur prévoit de faire pour 2020 est vraiment très très fort et vraiment très très grand. Amen. Croyez-le, 2020 pour vous, c'est la sortie du désert. J'ai vu que ce qui s'était passé, c'était ce qui s'était passé ces 3 derniers mois. D'accord? Mais à la suite de ça, j'ai vu une tempête au loin arriver avec une puissance énorme. Et vous savez, Dieu n'a pas peur de chasser les choses avec violence. Et avant même ces grands vents qui tournaient, etc., j'ai vu une grande vague arriver, une vague très très forte, très très haute, venir s'écraser sur notre nation. Et au moment où la vague s'est posée, elle a chassé ce nuage d'oppression dans cette nouvelle année, dès le début de l'année, janvier, février, mars. Cette vague va venir et nous allons être immergés de la présence de Dieu. Vous allez voir, vous allez sentir une nette différence. Dieu va nous immerger de sa présence. Et sachez que dans cet endroit, dans cet œil d'un cyclone, le ciel est ouvert. Parce que les vents convergent autour. Mais dans cette zone-là, le ciel est totalement ouvert. Et j'ai vu cette tempête venir et d'un seul coup, au-dessus de notre nation, nous étions comme dans l'œil du cyclone. Et nous étions comme dans un ciel ouvert. Croyez-moi, cette année, en 2020, Dieu va ouvrir le ciel sur nos vies, le ciel sur notre tête, le ciel sur notre nation. Bonne année 2021. Tous les ans, nous suivons la conférence qui donne des paroles pour l'année à venir pour le peuple de Dieu. C'est une conférence où il y a tous les grands prophètes reconnus en tous les cas qui se rassemblent, qui se mettent ensemble sur l'écran. Donc c'est les internationalgenerals.org, donc c'est leur site. C'est avec Cindy Jacobs qui réunit toutes ces personnes-là. Les paroles viennent aussi de la elijahlist.com. J'allais dire base de données prophétiques, en tous les cas, bien évidemment, sont dignes de confiance. Donc voilà, en tous les cas, pour 2021, c'est beau ce que Dieu prépare. Dieu ne travaille pas du 1er janvier au 31 décembre, on est d'accord. Dans la Bible, Dieu travaillait en saison. Il va y avoir des paroles qui vont être annoncées par Samuel et puis après c'est David qui les accomplit. Donc c'est tout le temps des choses comme ça où Dieu dit « Voilà ce que je vais faire » et le peuple de Dieu suit. Dis à ton voisin « On va suivre ce que Dieu dit ». Il y a eu ces dernières années un grand prêche sur l'identité en Christ. Toutes les églises, le corps de Christ a été comme balayé par cet enseignement où on voyait que Dieu en faisait quelque chose de central. Mais maintenant, ce qui va se passer, ça va plus être centré sur l'identité en Christ, mais sur comprendre ce que Dieu fait, apprendre à entendre sa voix et dire clairement « Que fais-tu, Seigneur ?» Écouter et le faire. Amen. Ce ne sera pas que qui je suis en Christ, ce sera sur ma capacité à entendre Dieu. Le marteau de Dieu, c'est l'année de la grande restauration. Alors, les enfants de Dieu vont posséder la terre promise et l'une des façons de posséder leur terre promise, c'est en reprenant tout ce que l'ennemi a volé. Ce sera une année de grande restauration. Dieu a secoué tout ce qui devait être secoué afin qu'il ne reste plus ce qui devait tenir. Le reste, vous sentez que vous avez été secoué ces derniers temps, mais c'est Dieu qui enlève et qui enlève. Laissez-vous secouer. Proverbe 6 au verset 31, il est dit que si tu chopes un voleur, il doit te rembourser 7 fois. C'est la saison du dédommagement, la récupération divine. C'est la saison de tout récupérer ce que le diable t'a volé, car Dieu intervient divinement pour restaurer les finances, les biens, les relations et d'autres situations apparemment impossibles. Dieu va nous visiter tout à nouveau avec sa gloire. Il y a des anges guerriers spécifiques qui sont envoyés en mission sur cette terre pour le peuple de Dieu dans cette saison afin de mobiliser les troupes. Il faut que le peuple de Dieu se mobilise. La réforme morale va avoir lieu aussi dans l'industrie hollywoodienne, autant que cela puisse vous surprendre. Et ça va
ça va comme basculer vers un divertissement qui sera plus amical et plus familial. Amen. Amen. Vous allez sentir que votre vie spirituelle d'hier ne sera plus comme celle d'aujourd'hui. Des voiles vont tomber. Ce sera l'année des choix. Il y aura des choix vraiment à prendre et quelque part au fond de vous, vous le sentez déjà. Dieu va montrer les esprits qui se cachent derrière ces voiles. Les Goshen. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Goshen, Goshen, c'est une ville dans la Bible. Le Seigneur nous a dit qu'il allait aider chacun de nous à s'établir comme des Goshen. Il y a des villes de refuge qui seront comme des Goshen, des églises qui connaîtront une prospérité surnaturelle. Nous serons clairement, nous les chrétiens, une lumière dans les ténèbres. Des fils prodigues reviendront au Seigneur. Vous serez surpris de voir des gens qui avaient quitté les églises depuis longtemps commencer à revenir. L'unité familiale va être restaurée. Le monde explose les familles. Le corps de Christ restaure les familles. Ces amitiés fourniront des filets pour la récolte du réveil à venir. Ce sera la saison de la moisson des âmes et du rassemblement de personnes qui étaient déconnectées. Encore une fois, nous vous disons, les fils prodigues vont revenir. Qui nous conduira près des eaux paisibles. Beaucoup de gens ont besoin de retrouver leur paix et vers les verts pâturages. Nous serons surpris et ravis des points chauds de réveil ici et là. Nous entendrons parler de points de réveil. Là, il se passe ça, ici, dans certaines villes, dans certains pays. Ce sera commun de l'entendre. Fut un temps, nous avons entendu parler d'un grand réveil à Toronto. Et c'était l'événement. Maintenant, ce sera différent. Nous entendrons parler de plein de petits feux qui s'allument partout. Il y aura un regain d'intérêt pour l'histoire du réveil, alors qu'une nouvelle génération, en ayant lu les histoires du réveil, dira « fais-le encore ».